Hey, salut tout le monde, c'est Max. Je pensais pas que vous alliez commencer à regarder la vidéo pendant que je fouillais dans mon rangement. Un peu quand même, là, c'est moi qui ai écrit le script. Mais ouais, je suis en train de chercher là, pour un jeu de mon enfance, mais en attendant, je pense que je devrais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps sur la chaîne. Je vais vous parler du Vidéoway. Personne ne l'a jamais exploré. Venez, dépêchons-nous. Fait que le Vidéoway, c'est quoi? En plus de proposer l'accès au câble, comme c'est ce que c'est supposé faire à la base, là, Vidéotron c'est un câbleau distributeur après tout, le concept du Vidéoway c'était basé sur l'interactivité. Consulter la météo, connaître son astrologie, suivre la bourse, rester informé sur les nouvelles du sport, puis j'en passe. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'option F15 ou F9, là, dépendamment de l'année. Oui, la section jeux. Les amateurs de Nintendo sont fous des jeux. Aussi incroyable que ça puisse paraître, en plus de tout le reste, le Vidéoway c'était aussi une console de jeux vidéo québécoise dont plusieurs personnes ont d'excellents souvenirs. Là, partez pas en peur pour aller essayer de collectionner le Vidéoway, la boîte est rendue un peu inutile en 2022. Les jeux étaient stockés sur les serveurs de Vidéotron puis étaient transférés à votre boîtier au moment où vous vouliez jouer. Fait que les boîtiers que vous pourriez trouver aujourd'hui dans un marché aux puces, mais c'est juste rendu des bouts de métal qui prennent la poussière. En plus, les boîtes de Vidéoway étaient en location seulement. Fait quand Vidéotron a tué le Vidéoway en 2006, mais la quasi-totalité des récepteurs numériques se sont ramassés dans les superclubs pour se faire envoyer direct chez Pierre-Carl Pellado, où il les a gardés précieusement pendant une dizaine d'années avant de les faire fondre pour bâtir le centre Vidéotron à Québec. Je le sais que c'est vrai, j'ai lu ça sur hockeytrend.com dans une liste en majuscule avec des 3 petits points à la fin de chaque phrase. Amen. Mais bref, vers la fin de la console, il était possible de jouer à une cinquantaine de jeux directement sur votre téléviseur. Passant de jeux éducatifs par des jeux questionnaires à des portages d'arcade comme Q*bert ou même des jeux originaux comme la Pyramide, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Mais surtout pour les gens qui avaient le goût de jouer à des jeux pas full vite, parce qu'il fallait jouer avec une télécommande de Vidéoway par infrarouge qui détectait les pitons juste une fois sur deux. Mais là, je chiale un peu pour rien. En 90, il y avait juste le vieux Nintendo à Québec, puis les cassettes coûtaient super cher, alors que là, t'avais des dizaines de jeux d'inclus dans ton forfait. On était capable d'accepter une manette payable à l'époque, surtout que la plupart des jeux étaient juste des petits jeux où il était possible de prendre son temps. Mais là, aujourd'hui, je vais pas vous parler de tous les jeux de la console. On fera ça dans un futur vidéo, fait que ça t'intéresse, abonne-toi pour pas manquer ça. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon jeu favori que je jouais toujours quand j'allais chez ma grand-mère, Mordicus. Le concept de Mordicus est vraiment simple. C'est comme un Sokoban. Tu sais, le jeu où il faut pousser des boîtes sur des X, ou pour les plus jeunes, là, c'est un peu comme Baba Is You. Le but du jeu, c'est de déplacer Mordicus. J'imagine que le bonhomme s'appelle Mordicus, là. Il n'y avait pas ben d'histoire dans le jeu, pour pousser des caisses puis des bananes pour nourrir les singes du tableau. Il faut ramasser toutes les scènes aussi. La particularité de Mordicus, c'est que si tu passes à côté d'un singe ou que tu pousses une banane à un singe sans te protéger avec une caisse, le singe va te manger puis il va falloir que tu refasses le tableau au complet. Il y avait deux Mordicus au Vidéoway, Mordicus et Mordicus 2. Je peux pas vous dire exactement la différence entre les deux parce que je m'en souviens plus, mais les deux ensemble c'était 200 tableaux de puzzle vraiment nice. Sauf que c'était un jeu original inventé spécifiquement pour le Vidéoway. Fait qu'aujourd'hui, le jeu il est disparu puis il n'y a plus moyen d'y jouer. Enfin, presque. C'est là que le titre du vidéo fait enfin du sens. V'là ma quête de 15 ans pour essayer de retrouver Mordicus. Depuis la fin du Vidéoway, il a existé, selon mes recherches, 6 différentes versions de Mordicus, en plus d'une découverte vraiment cool que j'ai faite cette année. Allons-y en ordre presque chronologique. Pour bien que vous compreniez le principe de Mordicus, je vais commencer par vous présenter Mordicus, le remake en flash fait par moi-même quand j'avais 14 ans. Là, les graphiques sont un peu bâtards puis en vectoriel, mais j'avais vraiment essayé de les recréer les plus fidèlement possible avec ce que je me souvenais à l'époque. Vous noterez ici l'absence de scène à ramasser, mais sinon, c'est 32 tableaux entièrement jouables en flash directement dans le navigateur. Pourquoi 32 tableaux? J'en avais inventé 50 avec Super Megadrive, mais le 32e est juste impossible, fait que le jeu est brisé rendu là. Il y avait aussi des blocs que je vous ai pas présentés encore, c'est-à-dire les blocs flèches. Dès qu'ils sont dans le vide, dans le sens où la flèche pointe, Mordicus est gelé sur place, puis la flèche continue de bouger jusqu'à ce qu'elle rencontre un nouvel obstacle. C'est vraiment ces blocs-là qui permettent de rendre Mordicus en un puzzle game vraiment plaisant et unique. Mais sinon c'est ça, j'ai retravaillé cette version-là pour le vidéo pour la rendre jouable en ligne en 2022. En plus d'ajouter un menu pour passer par-dessus le tableau impossible. Vous pourriez aussi télécharger le fichier Flash pour jouer à mon original vous-même si vous avez encore un lecteur Flash sur votre ordinateur. Pour le prochain jeu, il va falloir que je t'explique quelque chose à propos de la création des jeux du Vidéoway. Les jeux n'étaient pas créés par Vidéotron eux-mêmes, mais par une sous-division de l'Auto-Québec, soit l'équipe Câble au jeu, connue plus tard comme leur filiale Ingenio. Donc, maintenant qu'on sait ça, en 2001, Ingenio et l'Auto-Québec tentaient d'innover dans le monde de la loterie de gratteux avec la loterie par CD-ROM. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, Christian nous en a parlé l'année passée avec Pat de Grattage de Gratteux dans cette vidéo-là, juste à cliquer en haut à droite. Mais
Aujourd'hui, le jeu qui nous intéresse, c'est justement une loterie CD-ROM qui s'appelle Mosaic. Par aujourd'hui, je veux dire là. On parle de 6 jeux aujourd'hui, ok? Voilà. Là, tout ce qui reste de Mosaic en 2022, c'est juste un trailer sur la chaîne YouTube d'Ingenio. Par contre, on peut clairement voir que c'est juste Mordicus, mais réinventé en loterie avec un thème d'espace avec des trous noirs, des sphères métalliques et un vaisseau spatial. J'ai malheureusement jamais pu jouer à cette version-là, mais vu que c'est une loterie CD-ROM, c'est 100% certain que quelqu'un au Québec a encore une copie du CD poussiéreuse dans son armoire à quelque part. Sérieux, si vous avez ça, contactez-moi, je veux le backup pour le mettre sur l'archive d'internet. Vous avez peut-être un morceau de l'histoire du jeu vidéo québécois chez vous, puis vous le savez même pas. Mais pour l'instant, c'est une autre version perdue de Mordicus avec un look assez étrange, mais vraiment fascinant. J'allais dire que la prochaine version est aujourd'hui aussi disparue, mais en écrivant le script, je me suis dit pourquoi pas aller sur Google et essayer de la retrouver une dernière fois, puis je l'ai retrouvée! C'est le remake de Mordicus par Martin Thériault et Naobert sorti le 13 juin 2010 sur Congregate, et je dirais que cette version-là est assez spéciale. Dans les règles de l'original, tu peux pas passer à côté d'un gorille ou pousser une banane vers un gorille, c'est tout. Mais dans la version de Martin, on peut juste pas passer dans la même rangée ou la même colonne qu'un gorille s'il n'y a aucun autre objet entre nous et le gorille. Le gorille va te sniper même si t'es à l'autre bout de la map. Sauf que s'ils ont déjà mangé une fois, là, ils deviennent comme les singes du Mordicus classique. Ah, puis le but c'est pas de faire manger toutes les bananes du tableau aux singes, mais de nourrir chaque singe au moins une fois en plus d'attraper chaque pièce de monnaie. Mais c'est pas bien grave, si on accepte que le jeu est différent du Mordicus classique, ben on a un bon petit puzzle game qui utilise la même base que Mordicus, mais à sa sauce, puis j'ai trouvé ça pas pire le fun. La musique est bien entraînante, les graphismes sont colorés, puis il y a des puzzles qui sont vraiment pas évidents. Particulièrement le tableau 20 qui m'a pris une bonne heure à passer. Par contre, je trouve les mouvements un peu lents, puis de devoir recommencer le tableau à chaque petite erreur est un petit peu tannant, mais il fallait s'y attendre pour un jeu de l'époque. Si vous aimez les puzzle games, je vous recommande fortement d'aller l'essayer. Le jeu est jouable sur Congregate si vous avez l'extension Flash Supernova Player. Sérieux, il aurait vraiment fallu que je parle de cet émulateur-là l'année passée dans mon vidéo sur comment jouer à Flash en 2021, parce que l'émulateur est vraiment bien fait, puis probablement meilleur que les autres que j'ai présentés. Mais là, la version suivante, on passera pas trop de temps dessus parce que c'est un autre remake que j'ai moi-même fait que j'ai appelé Mordicus 1.5. Quand j'ai dit que je l'ai fait il y a déjà 10 ans à peu près. Mon but final dans le temps, c'est de sortir un Mordicus 2 avec des nouvelles mécaniques de jeu, puis Mordicus 1.5, c'était un remake de mon remake avec des plus beaux graphiques et un créateur de niveau intégré pour comme me donner une meilleure base pour faire le Mordicus 2. Sinon, c'est fonctionnellement identique à mon premier Mordicus, mais avec un look un peu étrange, et toujours sans les scènes du jeu original. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Notre 5e version est très mystérieuse. Je pense sincèrement être une des seules personnes au Québec qui sait qu'elle existe. Le jeu s'appelle Trolls vs Leprechauns et c'est sorti sur iPhone et Android en 2016. Malheureusement, le jeu a pas été bien publicisé puis il a pas vraiment reçu de following si on se fait à la page Facebook des développeurs. Puis en 2022, c'est plus disponible ni sur l'App Store ni sur le Play Store. Fait que, comment j'ai fait pour retrouver ce remake obscur-là? Ben, figurez-vous que dans une de mes régulières recherches à travers le net pour retrouver du contenu à propos du vidéoway, comme ce que fait toute personne saine au Québec, je suis tombé sur un site d'archives de jeux Android et le nom du jeu de Troll versus Leprechaun, ben ça s'appelle mordicus.apk. Sans ça, je serais jamais tombé là-dessus. C'est le moment de répondre à la question fatidique. Troll versus Leprechaun, c'est-tu le fun au final? Ben, je dirais que c'est juste correct, mettons. Visuellement, c'est franchement joli. Tout est super bien dessiné, puis chaque personnage, même s'ils sont pas animés, ont beaucoup de personnalité. Puis à part le remake officiel par Ingenio de 2001, c'est la seule version à adapter le concept avec autre chose que des singes puis des bananes. Ici, on joue des farfadets qui doivent nourrir des trolls avec des beaux gros morceaux de rôti de viande. Les déplacements et les interactions sont exactement comme celles de mes remakes, puis il y a même les scènes dans cette version-là. Par contre, il y a 3-4 trucs qui font que, au final, j'en arrive à dire que c'est juste correct. Déjà, les déplacements sont pénibles. Vu que c'est sur mobile, ben faut swiper dans les directions que tu veux pour te déplacer, c'est vraiment juste moins plaisant que de juste utiliser des flèches. En plus que les tableaux sont interminables.
Dans le dernier monde, il y a des tableaux qui vont te demander au moins 300 swipes pour le réussir. Je peux te dire que t'as mal au poignet à la fin. Puis il y a un type de bloc, soit les blocs flèches, qui sont implémentés d'une manière tellement étrange que ça a juste l'air buggé. Fait qu'en gros, les blocs flèches sont immobiles même s'ils pointent dans le vide. Tu peux les déplacer dans tous les sens, sauf dans le sens où le bloc pointe. Parce que si tu pousses le bloc dans le sens où il pointe, le bloc va se mettre à se déplacer par lui-même dans cette direction-là, puis juste s'arrêter au contact d'une case solide, genre un mur ou un troll. Ce qui veut dire que s'il y a 3 morceaux de viande dans son chemin, un bloc à pousser puis un autre bloc flèche par exemple, tous ces blocs-là vont se faire déplacer par le bloc flèche. C'est tellement bizarre. Je comprends qu'il n'y avait pas les règles originales en main, là, ça a été fait en 2016, mais je trouve pas que ça marche comme concept. Puis sinon, j'ai aussi pogné pas mal de bugs auditifs, mais ça, c'est peut-être de ma faute parce que j'y jouais sur émulateur. Who knows? Bref, j'ai fait un backup de la version Android, fait que si vous voulez l'essayer, vous savez quoi faire. Je vais passer rapidement sur le dernier remake avant de vous présenter le main event du vidéo. Le dernier remake s'appelle, ou plutôt va s'appeler Push Push Fee 98, c'est encore un remake fait par moi-même. Sauf que cette fois-là, le jeu va avoir son propre style visuel Vaporwave, genre ça va être super fluide, puis ça va proposer un système de rewind comme dans les jeux de puzzle modernes genre Baba Is You, puis je prévois aussi ajouter des nouvelles mécaniques pour en faire, pour moi, la version définitive de Mordicus à jouer à l'avenir. Le jeu n'est pas encore fini, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube direct ici ou aller sur ma page itch.io ou de développeur de jeux vidéo pour être mis au courant quand je vais le publier. Fait que c'est quoi la surprise? Le main event, la raison principale que je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Ben, plus tôt dans l'année, en plus de faire des recherches sur le VideoWay encore une fois, ben, j'ai contacté certaines personnes qui auraient peut-être pu travailler sur Mordicus puis qui auraient peut-être encore accès au jeu ou accès à des images du jeu. Parce que je vous rappelle, à l'heure où on se parle, il n'y a aucune image de Mordicus sur Internet. Pas une. Il y en a plein d'autres jeux du VideoWay, mais Mordicus, aucune trace de ce jeu-là, à part que des gens se souviennent que ça existe. Je l'ai dit, il y a des images de beaucoup de jeux du VideoWay sur Internet. Sur les jeux de sport, les jeux de cartes et heureusement, un playthrough complet du jeu de la pyramide. Mais aucune image de Mordicus. Là, je vais taire leur nom parce que ces gars-là, ils ont travaillé sur le VideoWay puis sur Mordicus il y a déjà 30 ans, sont rendus à retraite, puis je voudrais pas qu'ils se fassent spammer de plein de monde qui demande des fichiers de plein d'autres jeux qui auraient travaillé dessus au VideoWay. Mais bref, une personne qui a travaillé sur les graphismes de Mordicus m'a répondu, et il m'a dit qu'il n'y avait aucune image de Mordicus dans ses archives. Par contre, il y avait le contact du créateur de Mordicus. J'ai pas pu parler directement avec le créateur de Mordicus, mais j'ai reçu ça. 9 screenshots officiels de Mordicus 2, pareil que ce que j'aurais pu jouer chez ma grand-mère Momo sur sa télé cathodique il y a 20-25 ans. On peut tirer plusieurs conclusions de ces images-là. Déjà, du côté technique, ça nous permet de confirmer la résolution des jeux du VideoWay étant de 256 pixels de large par 200 pixels de haut. En plus, ça nous donne une idée des teintes de couleurs et du nombre de couleurs disponibles pour les sprites du jeu. Au niveau des graphismes, on peut voir que j'étais vraiment pas trop loin de la réalité avec mon premier remake Flash. Et au niveau des règles, on peut pas tout savoir vu que c'est des images statiques, mais on peut extrapoler 4 différentes informations. 1. Fallait se débarrasser de toutes les bananes dans le tableau. Dans ce tableau-là, toutes les scènes sont ramassées, mais le tableau n'est pas encore réussi. 2. Fallait aussi ramasser toutes les scènes. Dans ce screenshot-là, ça serait impossible de ramasser toutes les scènes si le tableau se finissait quand toutes les bananes sont mangées. 3. Les singes nous mangent juste on passe à côté, puis pas si on est dans la même ligne ou dans la même colonne, comme dans le remake de Martin Thériault. Dans ce tableau-là, par exemple, on commence dans la même ligne que 2 singes, fait que ça serait impossible si c'est ça qui se passait. 4. Les flèches se déplacent dès qu'ils pointent dans le vide. Dans ce screenshot-là, 3 des 4 flèches sont coincées dans les murs. Je vois pas pourquoi est-ce que le créateur du jeu de Mordicus aurait été poussé 3 blocs dans le coin pour le fun, parce qu'une fois qu'ils sont dans le coin, tu peux plus les sortir et ils servent à rien. Puis encore plus cool que ça, si on compare ce tableau-là de Mordicus 2 avec ce tableau-là de Mosaïque, on peut se rendre compte que c'est exactement le même tableau. Ce qui fait que je veux vraiment plus mettre la main sur le CD de Mosaïque à cette heure, il y a des tableaux officiels du VideoWay dedans.
Fait que bref, Mordicus c'est vraiment un bon petit jeu que je pensais jamais revoir un jour dans ma vie, mais là j'ai 9 images officielles dans ma possession. Oubliez pas d'aller essayer les remakes que j'ai présentés aujourd'hui si ça vous intéresse moindrement, puis gardez un œil ouvert là, pour mon remake qui devrait s'en venir à la fin de l'année ou l'année prochaine, mettons, là c'est pas encore clair quand est-ce que j'ai du temps pour travailler dessus, mais ça va s'en venir. Pour ma part, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais s'il y a quelque chose que ma recherche de Mordicus m'a apprise, c'est qu'il est jamais trop tard pour retrouver quelque chose qu'on a déjà aimé, puis j'espère que ça en motivera une couple de vous autres d'aller reconnecter avec des souvenirs flous de vieux médias qui sont plus disponibles. On n'oublie pas que c'était Maxime pour des jeux pis de la bière, passez une excellente journée, puis restez avec moi là dans quelques secondes, je vous présente ma bière du jour. À tout de suite. La Miss Ghost par la microbrasserie La Pêcheresse est une ghost à la lime vraiment fantastique. C'est une bière qui a reçu le prix du CEL World Beer Awards 2018 puis c'est amplement mérité. Pour vrai, c'est une ghost à la lime comme j'ai jamais goûté. C'est très surette. Là. Vous pouvez me voir faire une petite grimace avec la bouche là, dans la vidéo. Pour vrai, si vous aimez le jus de citron, le jus de lime, les vrais agrumes frais, c'est une bière pour vous. Là. C'est pas une bière de doux là, non plus parce que ça coûte vraiment beaucoup le côté amer de la gauze, mais si vous êtes un fan d'agrumes, je vous la recommande 100% sur une petite terrasse, c'est vraiment une très bonne bière d'été.